Bonjour et bienvenue dans la tribu Gravel, le podcast qui vous aide à découvrir et à faire vos premiers tours de roue en gravel et en bikepacking. C'est Hugo de gravelpassion.fr et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode où aujourd'hui on va parler entraînement. Alors non, ne partez pas si vite, on ne va pas être dans un podcast théorique, je vais juste vous donner quelques astuces, 6 exactement, pour vous aider à vous fatiguer moins à vélo en gravel et donc à rouler plus longtemps. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le premier conseil. Alors la première astuce, c'est tout simplement rouler moins vite. 80 à 90% des cyclistes roulent au-dessus du rythme auquel ils devraient rouler. Pourquoi ? Plusieurs raisons à ça. On veut s'amuser peut-être parfois à suivre un groupe qui a un niveau supérieur, ou tout simplement, ça c'est bien connu, mais l'homme a quand même un ego et des fois il pense au-dessus de ses capacités actuelles, et donc en règle générale le cycliste roule beaucoup trop vite et ça va donc le fatiguer de manière prématurée et l'empêcher de réaliser de longues distances, ou en tout cas de longues distances en bonnes conditions. Puisque l'objectif, que vous fassiez votre premier 50, votre premier 100, votre premier 200 km, c'est de pas arriver cramé. Alors si vous avez pris du plaisir en arrivant cramé, tant mieux et c'est top, mais l'objectif c'est de pouvoir réaliser cette même distance avec la banane tout le long. Ça ne veut pas dire que ça sera facile, mais vous pouvez apprendre à votre corps et votre corps peut apprendre à réaliser cette distance dans de bonnes conditions sans souffrir. Le vélo ne doit pas rimer avec souffrance. En tout cas, pas tout le temps. Bien sûr, ça va dépendre de ce qu'on recherche, etc. Mais si déjà vous baissez un petit peu le rythme auquel vous êtes habitué, vous allez voir que vous allez pouvoir augmenter facilement les distances de vos sorties. Alors, si vous avez un capteur de puissance, un cardio-fréquence-mètre ou un cardio-fréquence-mètre, je vous conseille vraiment de vous référer à ces deux outils-là qui sont géniaux pour vraiment établir vos zones d'intensité et donc savoir dans quelle zone être pour être dans une situation d'endurance. Si jamais vous n'avez pas ces outils-là, il y a une petite astuce qui vous permet de savoir si vous n'êtes pas en sur-régime. C'est tout simplement, pour des sorties d'endurance, vous devez être dans une zone confortable où vous pouvez aisément tenir une discussion. Alors si vous roulez tout seul, faites l'essai de parler tout seul, personne ne vous en voudra, vous inquiétez pas. Si vous roulez en groupe, c'est un bon moyen de le savoir. Mais si vous avez du mal à tenir une discussion, c'est que vous n'êtes pas dans votre rythme qu'on va appeler la zone 1, un rythme d'endurance, donc un rythme facile, qui est un rythme à tenir quand on souhaite faire 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures de vélo. Si vous êtes essoufflé, ça prouve que vous êtes peut-être au-dessus de ce rythme, et donc là vous êtes dans une zone qu'il sera plus difficile à maintenir sur le long terme. Ensuite, augmentez progressivement la distance. Ne cherchez pas à doubler votre distance d'un seul coup. Si un dimanche vous avez réalisé 30 km, ne cherchez pas à en réaliser 60 l'autre d'après. Peut-être que vous allez y arriver, sûrement même, mais c'est un mauvais signal que vous envoyez à votre organisme et c'est des chocs qui sont inutiles dans un premier temps. Prenez le temps. Le vélo est un sport d'endurance qui demande du temps et des années de pratique. Avancez à votre rythme sans chercher à brûler les étapes. Réussir ses premiers 50, son premier 100, ses premiers 200 km peut demander du temps et de la patience. Nous sommes tous inégaux par rapport à ça. Peut-être que certains, de par leurs conditions physiques, leurs antécédents sportifs, vont y arriver en quelques semaines, là où d'autres mettront peut-être quelques mois. Et c'est pas grave. Ce qui paiera sur le long terme, c'est vraiment la patience et la régularité. L'objectif, c'est de conserver une motivation intacte au fil des mois et d'éviter surtout les blessures. Et donc, pour remplir ces deux conditions, il faut surtout privilégier la progressivité et la régularité. Ce que je vous conseille personnellement, c'est d'augmenter de manière progressive donc votre volume. Donc le volume, c'est on peut parler en kilomètres, mais je vous conseille plutôt de parler en temps passé sur la selle, puisque les kilomètres vont dépendre de votre moyenne. Et si un jour vous effectuez une sortie avec plus ou moins de dénivelé positif et des conditions météo plus difficiles, ça peut influer vraiment sur le nombre de kilomètres et aussi sur le volume. Donc calculez plutôt le volume
en heures à la fin de votre semaine et augmentez-le de 10% maximum chaque semaine. Ensuite, je vous conseille de travailler votre cadence. Donc, c'est pas très beau, je suis désolé. Qui est la cadence à vélo? Eh bien, en fait, la cadence, ça correspond au nombre de tours de pédale que vous faites. Elle va s'exprimer en tours par minute. Vous pouvez soit la calculer à l'aide d'un capteur de cadence qui s'installe sur votre manivelle, ou tout simplement en comptant vos tours de pédale sur une minute pour vous donner une idée. Donc, vous calculez par exemple votre tour de pédale à gauche, et vous multipliez par 2, ou à droite et vous le multipliez par 2, ou si vous arrivez à calculer les deux jambes en même temps, ça vous donnera votre RPM, round per minute en anglais, et donc votre cadence par minute. Si jamais c'est vraiment une donnée qui vous intéresse, vous pouvez acheter vraiment un capteur donc de cadence. Ça vaut aujourd'hui entre 10 et 30 euros selon les modèles. Ça s'installe très très facilement et ça va se jumeler à votre compteur GPS si vous en possédez un, voire même à votre smartphone selon les modèles. Et c'est une data que vous allez pouvoir retrouver en plus sur votre sortie si vous enregistrez déjà vos sorties GPS. Et donc moi je vous conseille d'avoir une cadence élevée, enfin une cadence moyenne comprise entre 80 et 100 tours minute. On dit généralement que la bonne cadence est 90 tours. Bien sûr, ça va vraiment dépendre du profil de cycliste et de plein de paramètres. Donc ne vous acharnez pas à tenir ces 90 tours minute, mais déjà essayez de vous rapprocher des 80-85 tours minute. Et si actuellement vous pédalez à 110 tours minute, ce qui est plus rare dans ce sens-là, on a plutôt l'habitude de voir des cyclistes qui ont une cadence inférieure plutôt qu'une cadence supérieure. En tout cas, si c'est votre cas, rédigez justement cette cadence puisque la fourchette, elle est entre 80 et 100. Pourquoi je vous dis ça? Puisqu'avoir une cadence telle vous permettra de solliciter davantage votre système cardiovasculaire et donc moins vos muscles. Et c'est ça qui va vous permettre de retarder la fatigue musculaire. Et donc, d'augmenter vos temps de sortie. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous entraîner à maintenir une cadence constante, mais confortable. Donc au début, vous allez devoir vous forcer à y penser, à maintenir une attention là-dessus. Mais par la suite, ça va devenir un automatisme après quelques sorties. Et cette cadence qui va devenir confortable va vous permettre donc d'améliorer votre endurance. Quatrième conseil pour améliorer vos capacités à vélo, c'est d'optimiser votre position sur votre gravel. Une position confortable et efficace va vous permettre de réduire la fatigue et donc les douleurs lors des longues sorties. Donc c'est vraiment important de vous assurer que votre vélo est bien réglé, qu'il soit à votre taille, que votre posture est bien travaillée pour minimiser toutes ces tensions musculaires. Vous avez la possibilité d'effectuer une étude posturale auprès d'un professionnel. Ça peut être une bonne idée, c'est pas une fin en soi, mais si vous êtes totalement novice dans le domaine, c'est vraiment une excellente idée pour déjà comprendre les bases du bike fitting, on appelle ça donc du positionnement sur le vélo, que ce soit au niveau de l'avancée, du recul, de la hauteur de selle, que ce soit de la longueur de la potence, de l'angle de l'inclinaison du cintre, des pédales, du positionnement des cales sous vos chaussures. Tous ces petits détails auxquels au début on ne prête pas attention, une fois optimisés, peuvent radicalement changer vos sensations sur un vélo. L'étude posturale représente un coût qui est très variable, mais globalement comptez entre 50 et 200 euros pour une étude posturale complète. Parfois elle peut être offerte si vous achetez un vélo chez un vélociste, il peut vous offrir cette étude posturale. En tout cas, c'est un coût qui peut vite être rentabilisé par les gains que vous allez obtenir, que ce soit en termes de performance, de confort, et qui vont donc vous permettre d'améliorer votre endurance sur le long terme. 5e conseil, buvez et mangez. Alors oui, ça peut paraître bateau, pourtant c'est primordial. Mon premier coach, quand j'avais 12-13 ans et que j'ai commencé le vélo de route, me disait toujours « Hugo, bois avant d'avoir soif, mange avant d'avoir faim ». Et 15 ans après, ce conseil, j'essaye de toujours l'appliquer. C'est-à-dire que dès lors vous ressentez la sensation de soif ou la sensation de faim, il est déjà trop tard. Une déshydratation mineure de 1% de perte d'eau du poids de corps va représenter une baisse de 10% de vos performances sportives. Vous imaginez 1%, 10% de performances sportives en moins. C'est pour ça que je vous conseille de boire environ 1 bidon par heure d'effort. Donc un bidon, généralement, c'est 500 ml, 750 pour les plus grands, voire 1 litre pour certains bidons. Mais bon, globalement, 500 ml est un bidon classique.
Bien sûr, c'est à vous de prendre en compte la température et l'intensité de l'effort pour adapter le conseil que je viens de vous donner. Mais globalement, même l'hiver, n'hésitez pas à boire 1 bidon par heure. Si vous débutez, vous n'êtes pas obligé d'opter pour des boissons isotoniques, des boissons sportives, des boissons de l'effort. Franchement, ne vous embêtez pas. Restez sur de l'eau. Si vous voulez un petit peu plus et apporter une dose de glucides permanente pendant votre sortie, vous pouvez ajouter une dose de sirop si vous aimez ça. Mais dans un premier temps, ne vous embêtez pas avec les boissons isotoniques. Voilà, je vous dis ça. J'espère qu'il n'y a aucune marque qui m'écoute. J'apprécie les boissons isotoniques. J'en prends pour certaines séances, pour certains entraînements. Mais si vous débutez le vélo, dans un premier temps, je vous conseille déjà d'apprendre à connaître votre corps, votre organisme, de voir ce que vous pouvez assimiler ou non, de commencer avec des apports en glucides très très basiques, dans un premier temps, type du sirop par exemple pour votre bidon. Et après, par la suite, si c'est un domaine qui vous intéresse, de commencer à vous intéresser à des boissons de l'effort, à des boissons isotoniques qui seront plus complètes qu'une simple dose de sirop, qui vous apporteront autre chose, mais qui dans un premier temps ne sont pas nécessaires selon moi. Côté nutrition, donc, n'hésitez pas à manger. Là, ça dépendra aussi bien sûr du type de séance que vous faites, si c'est une séance à la cool entre guillemets d'endurance, une séance un peu plus active, mais dans tous les cas, vous devez apporter à votre organisme suffisamment de glucides, entre autres, on en revient toujours, pour combler les pertes dues à l'effort. Donc une petite barre par heure, c'est déjà bien sur une sortie calme. Si c'est un morceau de gâteau que vous avez fait de la veille et que vous l'avez emmené dans votre poche, c'est très bien aussi. Si vous êtes plutôt salé, vous pouvez prendre des oléagineux, d'autres sources d'acide, d'autres sources de corps gras qui peuvent être aussi intéressantes pour une pratique d'endurance. Là-dessus, vous avez, je crois que c'est Low Carbo Frenchy ou je ne sais plus comment il s'appelle, mais quelqu'un sur YouTube, je vous mettrai la ressource en commentaire, qui a basé justement toutes ses performances et tout son entraînement sur lui. Il a complètement supprimé les sucres rapides de son alimentation, en tout cas je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas de son alimentation sur le vélo, et prend uniquement des glucides lents et beaucoup d'apports de matière grasse, mais du bon gras pour ces activités. C'est quelqu'un qui fait de l'ultra distance entre autres et pour qui ça a l'air de très très bien fonctionner. Donc si c'est un domaine qui vous intéresse aussi, mais vous n'êtes pas trop glucides, sucre rapide, et il y a des alternatives qui existent. Et c'est Olivier Di Maria, je crois, je ne veux pas écorcher son prénom. Mais voilà, vous pourrez facilement le retrouver sur YouTube. Il a une chaîne YouTube assez intéressante. Et c'est un sportif assez accompli, donc n'hésitez pas à retrouver aussi ses différents contenus. Je vous mettrai la ressource en description de l'épisode. Donc voilà, donc bref, que ce soit, qu'importe que vous mangez un petit peu, hydratez-vous et alimentez-vous pendant votre sortie. Il vaut mieux manger pendant votre sortie que dévaliser le frigo en rentrant parce que vous avez fait une fringale. Si c'est une sensation que vous n'avez pas encore eue, la fringale, c'est quelque chose que vous aurez sûrement, que vous allez découvrir sûrement tout au long de votre pratique cycliste. C'est un sentiment, en tout cas une sensation où vous pouvez avoir de très bonnes jambes et dans la minute qui suit, une coupure totale, une panne sèche. Ça peut arriver même si vous avez mangé le matin, avant la sortie ou autre. La fringale ne prévient pas toujours, il y a juste des manières de l'anticiper et de l'éviter. Enfin, 6e et dernier conseil, ne négligez pas la récupération. La récupération, c'est le pilier peut-être un des plus importants de l'entraînement et de la progression sur le long terme. La récupération est essentielle pour améliorer votre endurance. Accordez-vous des jours de repos, dormez suffisamment et adoptez une alimentation équilibrée. Ces 3 piliers, repos, bon sommeil, bonne récupération, bonne alimentation, vous permettent de favoriser donc votre récupération et d'améliorer votre croissance musculaire. La clé, c'est donc savoir que progresser, c'est avant tout récupérer. C'est ce qu'on va appeler, alors là on rentre dans du un peu plus technique, mais le phénomène de surcompensation. C'est-à-dire pour que votre corps encaisse plus facilement une charge d'entraînement assez importante, il va falloir lui fournir soit une charge nulle ou en tout cas plus faible pendant un laps de temps et qui va permettre d'engranger les bénéfices de la charge plus conséquente qui a eu lieu auparavant sans ajouter de la fatigue par-dessus. Voilà, donc la récupération, 6e et dernier pilier. Alors si on récapitule rapidement donc
les 6 astuces que je vous ai données dans ce podcast. Roulez moins vite, prenez le temps, savourez, détachez-vous de la moyenne, des copains sur Strava, de la course au com. Il y a du temps pour tout. Je suis le premier à m'éclater sur un vélo et à me péter les jambes sur quelques sorties. Mais ne faites pas toutes vos sorties à un rythme trop rapide. Il y a un moment, ça va vous empêcher de progresser, ça va vous faire atteindre un palier que vous aurez du mal à dépasser par la suite. Ensuite, augmentez progressivement la distance. Soyez patient. Le vélo est un sport de patience où les résultats vont payer sur le long terme. Donc prenez le temps et augmentez de manière progressive au maximum de 10% chaque semaine votre distance ou votre charge, en tout cas votre volume hebdomadaire. Ensuite, travaillez votre cadence. Ciblez une cadence cible aux alentours des 80, 90, 100 tours minute. C'est très important pour développer davantage et utiliser davantage votre système cardiovasculaire et laisser un peu de côté vos muscles qui seront soulagés et qui vont donc vous permettre de durer un peu plus longtemps pour une sortie d'endurance notamment. Ensuite, améliorez votre position sur le vélo à l'aide des réglages de base comme la hauteur de selle, l'avancée, le recul, la position du cintre, des cocottes, la position de vos cales sous vos chaussures. Et pour vous aider à réaliser cette tâche, vous pouvez vous faire accompagner et effectuer une étude posturale qui peut être un bon moyen d'optimiser et d'améliorer votre position sur le vélo. 5e et avant-dernier conseil, buvez et mangez. Alimentez-vous à minima toutes les heures pour la nutrition solide. Et n'hésitez pas à boire à minima là aussi toutes les 10 minutes. Vous pouvez, notamment si vous avez un appareil type Garmin, mettre en place des alertes hydratation, donc un petit bip toutes les 10 minutes si pour vous ce n'est pas encore un réflexe de boire. Mais buvez, car une déshydratation d'1% de votre poids de corps entraînera une baisse de 10% de vos performances sportives. Enfin, ne négligez pas la récupération, qui est un des piliers les plus importants de la progression à vélo et dans le sport en règle générale, bien sûr. Donc, effectuez du bon repos, essayez d'avoir un sommeil régulier, des heures de coucher et de lever là aussi plutôt régulières. Une bonne alimentation, l'alimentation fait partie de la récupération. Alors oui, ça c'est sûrement des conseils qu'on entend partout, c'est pas pour vous donner des leçons, hein, loin de là, c'est absolument pas le but de ce podcast, mais c'est pour vous faire comprendre que on peut faire les choses de la meilleure manière à l'entraînement sur son vélo, donc essayer de progresser en suivant des entraînements, essayer d'avoir une bonne cadence justement, une bonne position, etc. Mais si derrière vous négligez cette partie récupération post-séance, vous perdez peut-être 30-40% des bénéfices qui auraient pu être acquis grâce à vos prestations sur le vélo. Donc voilà, ne négligez surtout pas la récupération. Voilà, donc si parmi ces 6 conseils, vous en avez trouvé 1, 2, 3, 4 et peut-être même les 6 utiles, n'hésitez pas à partager cet épisode de podcast à des copains ou à des copines qui font du gravel et qui souhaitent améliorer leur capacité d'endurance et donc pouvoir rouler plus longtemps, mieux, et d'enchaîner les kilomètres avec facilité et aisance. N'hésitez pas aussi, si c'est un domaine qui vous intéresse, à consulter nos plans d'entraînement qu'on propose sur gravelpassion.fr, rubrique programme. Vous retrouvez ça dans le menu en haut du site, où on propose de vous accompagner sur votre premier 50, votre premier 100 ou votre premier 200 km à l'aide de séances intuitives, plutôt courtes, adaptées à votre emploi du temps. Donc n'hésitez pas si c'est un domaine que vous souhaitez creuser et si vous souhaitez améliorer vos capacités en gravel. Voilà, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire ou à poursuivre la discussion avec moi juste en dessous de cet épisode ou directement par mail ou sur le site. Je vous souhaite une très très belle semaine. D'ici là, bornez bien, roulez bien, mais pas trop vite. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, la bise. Ce podcast vous a été proposé par gravelpassion.fr, la première plateforme française 100% dédiée au vélo de gravel.